Science, l'œil qui voit tout, peut être vu à son tour. Des scientifiques ont indiqué l'existence d'un ancien volcan sous-marin étrangement similaire à l'œil de Sauron, imaginé par J. R.R. Tolkien dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ostracisé à plus de 7000 km de la Nouvelle-Zélande, patrie de la Terre du Milieu, le Grand Œil a été révélé au large de l'île Christmas dans l'océan Indien. La dernière expédition du RV Investigator, un navire de recherche océanographique, l'a découvert en cartographiant les eaux profondes australiennes et indiennes. Cette partie du voyage a été retranscrite dans The Conversation. Auparavant inconnu et inimaginable, ce volcan est apparu sur l'écran du sonar sous la forme d'un affaissement géant de forme ovale de 6,2 km sur 4,8 km de diamètre. Ce creux sous-marin est entouré d'un rebord de 300 mètres de haut, évoquant les paupières de Sauron, et perforé en son centre par un sommet en forme de cône de 300 mètres de haut, faisant passer à la pupille. La suite après cette publicité l'éveil de l'œil volcanique au 12e jour de son voyage d'exploration, reliant Darwin à Fremantle, le navire RV Investigator s'arrête à 280 km au sud-est de l'île Christmas. Le sonar multifaisceau, engouffré dans l'océan à 3100 mètres en dessous du vaisseau, rapporte la présence d'une immense dépression. Sur l'écran du navire, qui aurait fait office de palantir dans le monde de Tolkien, l'équipage définit cet enfoncement par une caldeira. Une caldeira se forme suite à l'effondrement d'un volcan. Lors d'une éruption, le magma en fusion à la base du volcan monte, laissant des réservoirs de lave vides. Le plafond du dôme s'écroule et entraîne la formation d'une grande structure en forme de cratère. Souvent, un petit nouveau pic naît du désastre alors que le volcan continue de cracher du magma. Cette vision de désolation pourrait faire penser au Pays Noir, de la Terre du Milieu imaginé par Tolkien, mais elle est pourtant loin d'être anecdotique dans l'histoire de notre planète. La suite après cette publicité à vrai dire, il est très difficile d'identifier le moment d'une éruption volcanique lorsqu'elle se produit profondément sous l'océan. La présence de radeaux de pierre ponce flottant à la surface de la mer est l'un des symptômes révélateurs d'un tel événement. C'est le fruit direct du réveil d'un volcan sous-marin. Le magma rencontre une colonne d'eau qui le refroidit rapidement et forme de la pierre ponce. Cette dernière étant poreuse et particulièrement légère remonte à la surface de l'eau, formant un véritable radeau dérivant. Mais ce radeau finit par se gorger d'eau et sombrer au fond de l'océan. Le Mordor sous les flots. L'ancien volcan n'était pas seul. L'équipage a continué de cartographier le fond de l'océan en se déplaçant vers le sud. Ils ont dans un premier temps découvert une montagne marine, plus petite et couverte. La surface des raids Litui par exemple, ou « montagne de cendres », est recouverte à sa surface de pierre ponce dont nous avons parlé plus haut. Ces trois points de repère, l'œil de Sauron, Barad-dûr et Ered Litui, font partie de l'amas de monts sous-marins de Karma. Cet ensemble de 50 montagnes sous-marines a été estimé par les géologues à plus de 100 millions d'années en 2011. Mais voici l'énigme géologique. La caldeira récemment découverte semble étonnamment jeune pour une structure qui devrait avoir plus de 100 millions d'années. La suite après cette publicité l'hypothèse est qu'Ered Litui, au sommet plat bien plus élevé de la caldeira, aurait partiellement étouffé la caldeira. Il est aussi possible qu'après la fondation d'origine de Karma, des volcans aient continué d'évoluer ou que de nouveaux se soient formés. À voir également sur le HuffPost, Mort de Ian Holm, 5 films cultes dans lesquels il a joué Lear aussi, comme Le Seigneur des Anneaux,
toutes ces séries impactées par le coronavirus, les incroyables photos d'éclairs au-dessus d'un volcan en éruption.